Vous sentez-vous comme si quelque chose de grand se préparait dans l'air? Une période de bouleversement, de révélation et de changement se rapproche. Mais il y a un secret que les puissants veulent de garder caché. Un mystère caché derrière les voiles du temps, celui de l'arrivée d'Al-Mahdi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce grand secret, celui qui pourrait bien bouleverser votre perception de ce monde et de ce qui est à venir. Restez bien avec moi, car vous ne verrez plus les événements du même œil après cela. Kiniyum, l'ombre des signes. Le Coran nous parle en énigme, en vérité voilée, qui ne se dévoile qu'à ceux qui méditent profondément. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Regardez autour de vous, mais regardez vraiment, pas avec ces yeux qui ne voient que l'apparence des choses, mais avec le regard intérieur, celui qui perçoit au-delà du voile. Les vents de la discorde soufflent sur la terre, et nous marchons comme des ombres dans une nuit sans fin. Chaque jour, des injustices s'abattent sur les opprimés, des guerres ravagent les nations, des âmes se perdent dans l'illusion du monde. Mais qui s'arrête pour comprendre les signes qui se dessinent? Chaque époque porte ses témoins, chaque génération voit se lever ses avertissements. Aujourd'hui, les signes s'accumulent, tissant une fresque troublante. Les guerres incessantes dans le monde musulman. Les terres bénies se couvrent de larmes et de sang. Le frère se lève contre son frère, la nation contre la nation. Les prophéties nous ont avertis. Avant la venue d'Al-Mahdi, la division régnera et la paix sera un mirage. La corruption et l'oppression. Partout des tyrans s'accrochent au pouvoir, des injustices étouffent les faibles. La voix de la vérité est réduite au silence. Et pourtant, ceux qui écoutent attentivement perçoivent l'écho de la justice qui approche. L'oubli de la foi. La prière devient un fardeau, le Coran est délaissé. On court après la richesse, après le succès éphémère, mais nos âmes s'appauvrissent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: viendra un temps où l'islam ne sera plus qu'un nom et le Coran ne sera plus qu'un livre. Sommes-nous déjà dans cette époque? L'adoration du faux. Nous vivons une ère où le mensonge se fait passer pour la vérité, où le mal est célébré et le bien méprisé. L'apparence l'emporte sur l'authenticité. Les cœurs s'endurcissent, les âmes s'égarent. Mais ceux qui scrutent les signes savent que tout cela a été annoncé. Al-Mahdi, un nom, un mystère, une promesse. Al-Mahdi n'est pas un roi venu conquérir des terres, il est une lumière, un souffle divin qui balayera les ténèbres. Son arrivée n'est pas simplement un événement, c'est une révolution spirituelle, un réveil de la conscience. Beaucoup attendent un sauveur, mais combien seront prêts à le reconnaître lorsqu'il viendra? L'histoire nous enseigne que les hommes rejettent souvent ce qu'ils espèrent le plus. Les fils d'Israël ont attendu le Messie, mais quand Issa, Jésus, paix sur lui, leur a été envoyé, ils l'ont renié. Les Quraysh ont vu Muhammad, paix et bénédiction sur lui, marcher parmi eux, mais leur orgueil les a aveuglés. Et nous, sommes-nous prêts? La venue d'Al-Mahdi sera un test pour les âmes. Il ne viendra pas avec des miracles spectaculaires pour forcer les gens à croire. Il viendra avec la vérité, mais la vérité est souvent rejetée par ceux qui préfèrent le confort du mensonge. Posez-vous cette question. Sommes-nous prêts à le reconnaître lorsqu'il apparaîtra? Ou serons-nous parmi ceux qui le rejetteront, aveuglés par le confort et la distraction? La véritable préparation n'est pas dans l'attente passive. Elle est dans la purification du cœur, dans la reconnexion avec Allah, dans l'éveil spirituel. Car lorsque les signes s'accompliront pleinement, il ne restera que deux types de personnes, ceux qui auront vu et compris, et ceux qui, malgré les évidences, continueront de nier.
Lequel serez-vous? 2. L'histoire oubliée. Dans un petit village oublié, caché entre les montagnes et les rivières, vivait un vieil homme sage. Son visage était marqué par le temps, ses mains rugueuses portaient les cicatrices d'une vie de labeur, mais ses yeux brillaient d'une lueur que personne ne pouvait expliquer. Chaque nuit, il s'asseyait sur la colline la plus haute, levant les yeux vers le ciel étoilé. Il cherchait quelque chose, un signe, un indice, car il savait que la promesse d'Allah était proche, que le monde basculait vers une époque où le véritable guide viendrait restaurer la justice. Un soir, alors que la lune éclairait doucement le village endormi, un jeune homme vint à sa rencontre. C'était un garçon curieux, avide de comprendre le monde qui l'entourait. Il s'approcha du vieil homme et s'assit à côté de lui. « Grand-père, dit-il d'une voix hésitante, comment reconnaîtra-t-on Al-Mahdi lorsqu'il viendra ?» Le vieil homme resta silencieux un moment. Il regarda les étoiles, puis posa son regard bienveillant sur le garçon. Un sourire éclaira son visage. « Mon fils, » répondit-il doucement, « ceux qui ont des cœurs purs le reconnaîtront avant même qu'il ne parle. Mais ceux dont les cœurs sont endurcis par l'avidité et l'arrogance, même s'ils se tenaient devant eux, ils le rejetteraient. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais alors, si nous attendons un sauveur, comment pouvons-nous être sûrs de ne pas nous tromper ?» Le vieil homme soupira et ramassa une poignée de sable. Il la laissa s'écouler lentement entre ses doigts. « Imagine qu'un vent puissant se lève dans ce désert, dit-il. Les grains de sable légers seront emportés, balayés sans résistance. Mais les rochers, eux, resteront immobiles. Il en sera de même avec l'arrivée d'Al-Mahdi. Ceux dont la foi est faible seront balayés par le doute et la peur. Mais ceux qui sont ancrés dans la vérité resteront fermes. » Le jeune homme baissa la tête. « Mais si le monde est rempli d'injustice, pourquoi Allah ne l'envoie-t-il pas déjà ?» Le vieil homme sourit tristement. « Parce que ce n'est pas encore le temps, mais les signes sont là. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a avertis. Des troubles et des épreuves s'abattront sur vous comme les vagues de l'océan. Un homme viendra alors envoyé par Allah pour guider les croyants. Musnad Ahmad, 1800. Les signes de son arrivée. Les étoiles que le vieil homme contemplait chaque nuit n'étaient pas là par hasard. Elles lui rappelaient les prophéties. Les épreuves sont déjà là. La corruption ronge les cœurs et les nations. Les croyants sont persécutés, chassés, humiliés. La foi est attaquée, moquée, piétinée. Les oppresseurs règnent en toute impunité. Et pourtant, Al-Mahdi ne viendra pas comme un roi conquérant. Il ne s'imposera pas par la force. Il sera un guide, un miroir. Il révélera la vérité qui sommeille en nous. Sommes-nous prêts? L'histoire de ce jeune homme est la nôtre. Nous posons les mêmes questions. Nous cherchons des réponses. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts à voir la vérité lorsqu'elle se présentera? Il est facile de dire « j'y croirai quand je le verrai ». Mais combien de peuples ont rejeté les envoyés d'Allah avant nous? Les Quraysh ont vu Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et pourtant ils l'ont nié. Les gens d'Israël ont attendu le Messie, mais quand Jésus, Issa, paix sur lui, est venu, ils l'ont combattu. Et nous, sommes-nous prêts à voir Al-Mahdi quand il apparaîtra? Ou serons-nous aveuglés par nos doutes, nos désirs, nos peurs? Peut-être qu'il est déjà là. Peut-être que les premiers grains de sable ont déjà commencé à bouger. La question est simple. Êtes-vous un grain de sable emporté par le vent ou un rocher inébranlable dans la tempête? 3. La vérité cachée est ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils ne veulent pas que vous ouvriez les yeux. Ils ne veulent pas que vous réalisiez la vérité qui se cache derrière le rideau des illusions. Pourquoi? Parce que la vérité est une arme qui brise les chaînes de l'ignorance,
une arme qui fait tomber les empires bâtis sur la manipulation et le mensonge. Pourquoi parle-t-on si peu d'Al-Mahdi? Pourquoi son arrivée est-elle un sujet si peu abordé, relégué aux marges des discussions religieuses? Parce que les puissants craignent le réveil des cœurs. Ils complotent, mais Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal, 8:30. L'ombre des puissants. Regardez autour de vous. Les guerres éclatent sans fin, mais les véritables responsables restent cachés dans l'ombre. Les médias inondent vos écrans de mensonges, détournant votre attention de ce qui est vraiment important. Les distractions sont infinies. Des films, des séries, des scandales, des conflits créés de toutes pièces, tout est fait pour que votre esprit soit trop occupé pour se poser la question essentielle. Pourquoi ce monde fonctionne-t-il ainsi? Qui tire réellement les ficelles? La vérité, c'est que nous vivons dans un système conçu pour nous garder endormis. On nous vend l'illusion du progrès, du divertissement, du matérialisme, mais derrière ce rideau scintillant se cache une réalité plus sombre. Al-Mahdi n'est pas simplement une figure prophétique attendue par les croyants, il est une révolution spirituelle. Son arrivée signifie la fin des empires de l'oppression, la chute des manipulateurs, la libération des âmes enfermées dans la tromperie du dunya. Et c'est précisément ce que ILS redoute le plus. Le grand masquage. Comment ils cachent la vérité? Depuis des siècles, la stratégie reste la même. Un désinformé, il noie de la vérité sous un océan d'informations inutiles et contradictoires. Vous cherchez la lumière, mais tout ce que vous trouvez, ce sont des écrans de fumée. 2. Distraire. Ils vous bombardent de divertissements, de tendances éphémères, de drames insignifiants. Chaque nouvelle mode, chaque nouvelle crise médiatique, chaque polémique virale est un leurre pour détourner votre esprit de l'essentiel. 3. Diviser. Ils attisent la haine entre frères et sœurs, sunnites contre chiites, musulmans contre musulmans, peuple contre peuple. Pendant que nous nous combattons pour des différences superficielles, eux continuent de régner sans être inquiétés. 4. Ridiculiser. Chaque fois qu'une vérité dérangeante commence à émerger, ils la tournent en dérision. Ils la transforment en théorie du complot, en sujet de moquerie. Car rien n'effraie plus le système que les âmes éveillées. 5. Réprimer. Ceux qui parlent trop fort, ceux qui commencent à rassembler, ceux qui menacent l'ordre établi, disparaissent, sont diffamés ou réduits au silence. Tout cela est orchestré avec une précision diabolique. Et pourtant, le réveil est en marche. Le moment approche. Les signes sont partout. Les cœurs s'agitent. Les âmes ressentent qu'un tournant approche. Mais la vraie question est, êtes-vous prêts? Lorsque le moment viendra, serez-vous parmi ceux qui reconnaissent la vérité ou parmi ceux qui la nient? C'est une épreuve que nous vivons tous, à chaque instant. Car Al-Mahdi n'est pas seulement une figure prophétique, il est aussi une vérité intérieure. Il est le retour à l'authenticité, la quête de la justice, l'appel du cœur à se détourner des illusions pour revenir à l'essentiel. La question est simple. Votre cœur est-il prêt à reconnaître la vérité lorsqu'elle frappera à votre porte? Ou serez-vous parmi ceux qui, trop attachés à ce monde, détourneront le regard? La réponse ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas du lieu, elle dépend uniquement de vous. Le réveil est proche. Que choisirez-vous? 4. Ce que vous devez faire. Dès maintenant, au cœur de ce monde agité, il est vital de revenir à l'essence même de la foi. La véritable connexion avec Allah ne se trouve pas dans les bruits extérieurs, mais dans le silence intérieur, dans cette paix profonde qui habite ceux qui cherchent sincèrement sa proximité. Purifiez votre cœur, comme une rivière qui retrouve sa clarté après la tempête. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah,
2:153. C'est dans ce verset que réside une profonde invitation à la patience et à la prière. Dans l'agitation des vies modernes, il est facile d'oublier l'importance de ces deux clés. Mais aujourd'hui, demandez-vous, que puis-je faire dès maintenant pour me rapprocher d'Allah, pour renforcer ma foi, pour me préparer à ce qui est à venir? Le chemin vers Allah n'est pas un chemin facile, mais il est un chemin de lumière, et chaque pas dans cette direction vous rapproche de lui. Il est temps de revenir aux sources. Le Coran et la Sunna sont des trésors inestimables. À travers ces paroles divines, Allah nous guide, nous montre la voie. C'est là que réside la vérité, et c'est là que vous trouverez la force de vous élever au-delà de ce monde éphémère. Dans votre quotidien, faites preuve de patience. Dans la prière, immergez-vous dans une sincérité profonde. Ne vous laissez pas emporter par les tempêtes du monde. Al-Mahdi, dans sa sagesse divine, ne viendra pas pour un peuple égaré ou éloigné de son Créateur. Il viendra pour ceux qui, dans leur cœur, ont choisi de se rapprocher d'Allah, ceux qui ont fait du silence intérieur et de la prière un refuge. Mais dans cette époque, les tentations sont nombreuses. Le monde vous détourne sans cesse. Les distractions semblent infinies. Les puissants, ceux qui veulent garder le contrôle, cherchent à vous éloigner de la vérité. Mais vous, ne vous laissez pas égarer. Soyez vigilants, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La justice d'Allah viendra et elle restaurera l'équilibre du monde. Ceux qui restent sincères, fermes dans leur foi, seront protégés. Mais cela nécessite un engagement de chaque instant. Pensez à ce qui est véritablement important. Méditez sur cette question essentielle. Suis-je prêt pour la venue d'Al-Mahdi? Relevez les yeux vers le ciel, là où se trouve la promesse divine. Prenez un moment, même dans votre quotidien agité, pour regarder l'infini. Respirez profondément et sentez la présence d'Allah dans chaque instant. Car c'est dans ce silence que naît la véritable préparation. C'est dans l'introspection que vous vous préparez à l'apparition de celui qui viendra rétablir la justice et la vérité. Le choix vous appartient. Ne laissez pas le monde vous détourner de ce qui est essentiel. Faites le choix aujourd'hui de revenir à l'essence de votre foi. Choisissez de purifier votre cœur, de renforcer votre prière, de méditer sur la vérité qui réside en vous et autour de vous. Choisissez la patience, car Allah est avec ceux qui patientent et persévèrent. Ainsi, dans chaque souffle, dans chaque pensée, rapprochez-vous de celui qui vous guide. La voie est claire pour ceux qui veulent voir, qui veulent voir. Alors, maintenant que vous en savez plus sur ce grand secret, êtes-vous prêts à affronter ce qui nous attend? L'arrivée d'Al-Mahdi ne sera pas un événement ordinaire, et ceux qui sont prêts seront les témoins de la plus grande transformation de l'histoire de l'humanité. C'est à vous de choisir. Restez dans l'ombre de l'ignorance ou vous éveillez à la vérité qui vous attend. N'oubliez pas, tout commence par une conscience éveillée. Le temps est venu de vous préparer. Si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette révélation avec ceux qui, comme vous, sont prêts à découvrir la vérité. Ensemble, éclairons le chemin vers un avenir guidé par la lumière d'Al-Mahdi. Alors dites-moi dans les commentaires, comment vous préparez-vous à ce grand moment? Quelles sont les actions concrètes que vous prenez pour vous rapprocher de la vérité? N'attendez pas, partagez vos réflexions maintenant et rejoignez cette communauté éveillée. Abonnez-vous et soyez prêts à découvrir plus de révélations comme celle-ci dans nos prochaines vidéos.